Dans cette vidéo, tu vas voir comment le diable fait pour se jouer de toi, comment 98% des gens sont concernés et toi-même t'es sûrement concerné. Je vais te donner toutes les habitudes que tu prends dans ta vie qui font que le diable s'immisce en toi et tu déprimes, tu n'es pas bien, tu es angoissé, tu n'as pas d'avenir, tu as envie de te la gueule, bref, tu as toutes ces choses en toi. Et ensuite, à la fin, je vais te donner toutes les clés pour déjouer le diable. Je te donne les portes que te ferme le diable, les portes que te ferme le diable et comment il te les ferme, via quel mécanisme. Et ensuite, je te donne quelques clés pour t'en sortir. Donc ne bouge pas, à tout de suite. Wesh les frères, Makim, qu'est-ce que tu fais tout nu? Les gars, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai la flemme, les frères. Là, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo directement parce que les gars, j'ai fini le livre de Napoleon Hill. Je crois que j'ai jamais lu un livre aussi rapidement, les gars. Moi, je suis un mec qui lit très lentement, tu vois. C'est ce qui fait qu'en fait, je lis pas beaucoup de livres, c'est parce que je suis une merde qui sait pas lire et qui lit lentement, tu vois. Et bah, le truc, il fait combien de pages, mon ref? Il fait 260 pages, c'est pas beaucoup en vrai. Mais je l'ai lu en 3 jours et j'ai lu à peine 1 heure et demie par jour, c'est quand même pas mal. Donc là, les gars, j'ai fait une mind map, les gars, parce que maintenant, moi, je mind map tout ce que je fais, tu vois, pour résumer ce que je lis, et comme ça, je vais vous l'apprendre, en même temps, moi, je vais l'intérioriser. Tu vois, c'est donnant-donnant, tu vois. Grâce à vous, j'apprends, grâce à moi, t'apprends, nous apprenons, ils apprenâmes, et ils apprenèrent. Donc là, frérot, je t'explique, le centre du truc, c'est quoi, mon gars? Vaincre le diable. Là, je t'ai mis vaincre le diable, mon frère. Donc là, je vais te dire comment vaincre le diable, tout simplement. Le diable se cache. Bon, déjà, sache que 98% des gens sont possédés par le diable, ils ne le savent même pas. 98% des gens, tu vas te dire, mais attends, sur 100% des gens, il y a peut-être 5% des gens qui sont très riches. Donc, déjà, dans les 5%, il y a 3% des gens qui sont riches et qui sont possédés par le diable. Ouais, en fait, c'est pas des libres penseurs. En fait, les potos, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je m'en fiche, je le répète. Tu vois, ils achètent des choses pour les autres. Ils font pas les choses pour eux. Ils font encore des choses parce qu'on leur a dit que c'était comme ça et pas parce qu'ils le pensent librement. Donc c'est pas des libres penseurs. Quand tu ne penses pas librement, que ta parole n'est pas libre, tu es allié avec le diable sans le savoir, frérot. Tu tapines pour lui maintenant. Attends 2 secondes. Oh, la petite lumière et tout. La putain, beau gosse, la team. Donc les gars, vaincre le diable. Déjà, le premier truc à savoir, les gars, il y a 3 choses à savoir, les gars. La loi du rythme hypnotique, c'est quoi? La loi du rythme hypnotique, les frères. Le kaléidoscope hypnotique du Sharingan de Itachi Uchiwa. Chaque habitude que tu prends, que ce soit de pensée ou physique, tu vois, par exemple, après, toutes les habitudes physiques découlent de ta pensée, mais pour que tu comprennes. Tout ce que tu penses finit par s'ancrer avec le temps et se cristalliser au bout d'un moment si tu ne changes pas cette habitude. Par exemple, si toi t'as tendance à toujours penser que t'es défaitiste, t'es faible, oui, j'ai pas eu de chance, j'ai pas de chance dans la vie, je suis une victime, j'ai pas de chance, je suis né dans une famille pauvre, j'ai pas de chance, j'ai eu 8 sur 20 au lieu de 8,5 sur 20 et j'ai perdu 0,5 points, du coup j'ai pas de chance, je suis pas passé en première générale, machin, machin. Tu sais, tu penses que tout n'est que se joue à des détails. Genre, toi, t'es un échec dans ta vie, t'es un loser, mais à des petits détails. Genre, t'as pile poil pas eu de chance. Et genre, du coup, tu vas toujours chercher la petite erreur qui fait que t'as pas réussi dans ta vie. Bah voilà, welcome to the rythme hypnotique. T'as ancré, t'as cristallisé la mauvaise habitude de. Attends, mais pourquoi le truc il est pas dans. Je suis un ouf, moi. Voilà, là ça va être mieux. Donc toi, t'as ancré la mauvaise habitude de oui, c'est jamais de ma faute, c'est toujours de la faute du petit détail qui fait que j'ai pas eu de chance. C'est jamais de ma faute, je suis né dans une famille pauvre, c'est jamais de ma faute, je suis arabe, comme je suis arabe, et bah les gens ils sont racistes et j'ai pas réussi dans la vie. Non, en fait, tout ça c'est la loi du rythme hypnotique. En fait, t'as pris l'habitude de te victimiser, du coup t'as jamais de solution et t'as ancré une mauvaise habitude en toi. Tu es un dériveur. Mais frérot, les dériveurs, qui sont-ils? Les dériveurs, c'est ceux qui sont alliés du diable sans le savoir. En fait, les dériveurs, c'est ceux qui s'adonnent à la procrastination. Tout le temps, ils n'utilisent pas bien leur temps. Comment déjouer le diable, les gars? Attends, déjà, je finis avec ça. Donc, t'as compris maintenant que la loi du rythme hypnotique, c'est quoi? C'est de base, t'as une habitude, tu l'as pas encore prise, tu la prends de temps en temps, et à force de prendre cette habitude de manière rythmique, tu vas créer une mélodie, une symphonie de loser. Et en fait, tu vas être mélodieusement un loser. Et là, je t'ai donné une habitude de penser, hein, c'est penser que t'es une victime, mais je te parle même pas de l'habitude de manger du sucre, l'habitude de voir des meufs H24, de mater du no-port, l'habitude de toujours regarder les meufs sur ton écran de téléphone quand elles sont à Walpé, quand elles dansent sur Twitter, de donner du temps à des meufs juste parce que c'est des meufs alors qu'elles ne t'apportent rien, tu vois. En fait, ce qui fait que la loi du rythme hypnotique va s'ancrer en toi, va se cristalliser, c'est avec le temps. Et le temps, tu dois l'utiliser pour faire de bonnes ou de mauvaises habitudes. Quand tu fais des mauvaises habitudes sur long terme, et bah ça va se cristalliser et à la fin, tu pourras limite même plus déjouer ce schéma. Pour toi, ce sera normal, tu verras même plus autrement. En fait, les gars, ça c'est par exemple le quotidien de 99% des Français. On leur a tellement matraqué la vie dans leur tête que la vie c'était école, CDI, retraite. Il n'y en a plus aucun presque qui ose penser différemment. La plupart, tu leur dis, mais frérot, tu sais que t'as le droit de faire autre chose dans ta vie. Hein. T'es pas obligé d'aller à la retraite à 60 ans, t'es pas obligé de travailler toute ta vie pour un patron. Mais eux, tu sais, c'est bon. La loi du rythme hypnotique, via les mauvaises habitudes de penser que t'allais être un esclave toute ta vie, elle est ancrée et cristallisée en eux, et eux ils peuvent pas voir autrement. Donc c'est bon, ils sont dans les mains de Shaitan, mais à vie, on peut rien faire pour eux, frérot. T'auras beau les raisonner toute ta vie, dis-toi qu'en fait,
ils sont entourés de personnes qui pensent comme eux. Une fois de plus, l'environnement, ça joue beaucoup, les gars, c'est pas du tout fini, je vais vous parler de tout ça. Donc là, c'est bon, je t'ai abordé la loi du rythme hypnotique. Tu sais que ce sont les bonnes et les mauvaises habitudes engendrées, effectuées sur le long terme, ou même sur le court terme, ça peut suffire des fois, mais qui font que c'est bon, tu rentres dans le kaléidoscope hypnotique du Sharingan, t'es dans une boule de mauvaises habitudes, ou à l'inverse, de bonnes habitudes. Et tu te doutes bien, en fait, cette loi, tu peux l'utiliser à bon et à mauvais escient. Quand tu l'utilises à bon escient, tu comprends qu'en fait, en faisant des bonnes habitudes tous les jours, de pensée et physique directement, tu vas penser des bonnes choses et faire des bonnes activités tous les jours, bah, tu vas cristalliser de bonnes habitudes sur le long terme et cristalliser un bon schéma de pensée. Donc tu profites de cette loi. Cette loi, elle est tout le temps là, tu peux rien faire contre elle. Tu vois. Et maintenant, c'est à toi d'en profiter ou de ne pas en profiter. Donc soit t'en profites et tu fais des bonnes habitudes, soit tu fais comme les autres et tu te laisses penser de la merde, tu laisses faire des activités de merde, tu manges n'importe quoi, tu fais toutes ces choses et elle va jouer contre toi cette loi. Donc utilise cette loi pour bien jouer avec toi, mon gars. Le deuxième truc, c'était la dérive. La dérive, concrètement, je te disais comme dans la dernière vidéo, c'est la procrastination. C'est quand procrastination, c'est lié avec le temps. C'est quand tu joues contre le temps. En fait, de base, le temps, c'est la meilleure ressource que tu puisses avoir. Tu peux l'utiliser aussi bien que les riches et du coup devenir aussi riche qu'eux ou faire n'importe quoi, c'est-à-dire comme les pauvres et faire n'importe quoi de ton temps. Sur 24 heures, tu passes 6 heures à scroller, 2 heures de Netflix, 7 heures à l'école, 2 heures à déprimer parce que t'as pas la meuf que tu veux et à manger n'importe quoi. Voilà, c'est comment t'as rempli ton temps. Imagine si maintenant tu quittes l'école, tu quittes ton travail. Bon, t'es obligé de rester à l'école, mais t'as compris. Et à la place de 6 heures de téléphone, tu fais 3 heures de lecture, tu fais 2 heures de marche avec un podcast dans les oreilles qui t'apprend plein de choses, tu fais, je sais pas, 10 minutes de méditation, tu fais une douche froide, et plutôt que penser à ce que tu n'as pas, ah putain j'aimerais trop voir cette meuf, putain je suis déprimé, bah tu t'imagines avec la meuf de tes rêves, et tu penses positivement, tu vois, tu as de la pensée positive. Bah tu vois, ça va changer ta vie, et tu vas arrêter de dériver mon gars, tu vas jouer avec le temps, et tu vas arrêter de procrastiner. Donc ça les gars, ce que je vous cite, les dériveurs, c'est 98% des gens. Les gars, si vous voulez faire partie des 2%, commencez vite à reprogrammer votre cerveau. Programmation neurolinguistique, je suis en train de me former sur la PNL, les gars. J'ai acheté ça, Le pouvoir des bonnes habitudes. J'ai aussi Atomic Habits. Je l'ai jamais lu Atomic Habits, mais je connais enfin, j'ai déjà lu plein de résumés de ce livre. Du coup, je vais être chaud sur la PNL, je vais être chaud sur la reprogrammation neurolinguistique. Et comme ça, les mecs que je vais accompagner, je vais très vite travailler avec eux. Ils vont être très chauds directement grâce à moi. En fait, le but d'un mec comme moi, c'est de se former rapidement, plus rapidement que les autres, pour pouvoir rendre la sagesse que j'acquiers. Donc ça va être carré. Donc maintenant, il y a 4 trucs. Donc là, je t'ai donné la base, tu vois. Là, ce que je viens de te définir, la loi du rythme hypnotique, la dérive qui est la procrastination, et en gros, c'est jouer contre le temps. Donc les 3 choses, loi, dérive et le temps, c'est les 3 trucs, la base à comprendre. Et sache que 98% des gens, ils sont dans un rythme hypnotique négatif, ils sont dans de la merde. Ensuite, il y a 4 trucs. La prudence. La prudence avec qui tu t'associes. Dis-toi que si tu t'associes avec des gens qui n'ont pas des bons schémas de pensée, ils vont toujours t'influencer. Toi, tu seras optimiste, tu voudras devenir le meilleur Hokage, et puis tu auras tous les bouffons à côté qui vont te dire ouais, t'es un bouffon, tu vas jamais réussir, ou j'y crois pas, ou tu sais, eux-mêmes, ils n'y croient pas pour toi, mais ils y croient pas pour eux non plus. Donc la prudence de s'associer avec les bonnes personnes. Ensuite, l'environnement, c'est le plus important, et ça rejoint la prudence, parce que la prudence, ça concerne les associés, être prudent avec qui tu t'associes dans ta vie, tes potes, etc. Et l'environnement, l'entourage, joue un rôle important de ouf. Mais c'est pas parce que tu es dans un environnement de pauvre que tu dois rester pauvre. Tu peux changer ton environnement interne et peut-être les autres autour se changeront, mais t'es pas obligé de te laisser influencer. Si t'es dans une famille pauvre, qui ont peur d'acheter des choses, qui ne consomment pas, qui n'ont pas d'aspiration et tout, c'est pas grave, frère. Tu sortiras de là en temps voulu. Essaie de t'en émanciper déjà un maximum, même si tu vis avec eux, tu manges pas les mêmes choses qu'eux, tu fais pas les mêmes activités qu'eux, tu peux déjà très bien changer ton environnement tout seul. Et ensuite, dès que t'as l'étal, si t'es vraiment motivé, t'as un désir ardent de te casser de ton environnement, t'inquiète pas, tu vas te casser assez vite et tôt ou tard. Ensuite, il y a l'harmonie, je me souviens plus très bien ce qu'ils disent dans le livre sur l'harmonie, mais il me semble qu'il faut un équilibre parfait peut-être, tu vois, je sais plus ce que c'est. Et ensuite, la quatrième truc, c'est le temps. Donc là, il y avait 4 règles. Au début, je t'ai donné les 3 trucs principaux, la base. Ensuite, tu as 4 trucs pour vaincre le diable. Désolé, c'est pas très bien structuré, mais la prudence, avec qui tu t'associes, l'environnement, l'entourage, avec qui tu traînes, ta famille, est-ce que tu te laisses impacter ou négativement ou positivement par eux, l'harmonie et le temps. Maintenant, je vais te donner les 3 terrains préférés du diable, et il y en a un qui me concerne tout particulièrement, c'est le dernier. Et il y en a un qui me concerne particulièrement, et j'avais vu juste, une fois de plus, je sais plus si je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, sur à quel point la gourmandise et la luxure, c'est les 2 trucs à vaincre pour devenir un monstre. Tu sais, au tout début, les gars, pour ceux qui me connaissent pas, j'avais fait une vidéo en disant que tu sais, t'as 7 chakras qui commencent à la base du pubis et qui terminent à la glande pinéale, chakra couronne, même au-dessus, tu vois. Et je disais dedans que pour réveiller tes 2 premiers chakras, déjà le premier, celui de la luxure, il fallait passer en rétention séminale. Quand tu avais vaincu la luxure, tu débloquais ton palier, ton premier chakra, le chakra racine. Mais en vrai, c'est pas vraiment lié, c'est pas vraiment ça. Et je te disais que pour débloquer le second qui se situe dans ton ventre, il fallait jeûner. Quand tu jeûnes et que tu combats la gourmandise, tu débloques ton deuxième chakra au niveau du bas-ventre, tu vois. C'est pas exactement comme ça que ça marche, mais sachez que ces 2 trucs-là, c'est les plus importants et ils sont liés de ouf. Les 3 dérives principales des humains qui les mènent à devenir des dériveurs. Comment les 98% des gens là qui sont sous Shaitan, ils se sont fait avoir et ils savent même pas. Le premier de tous, les gars, la gourmandise, l'excès, la nourriture.
En fait, dis-toi que ton système digestif, en fait, quand on te dit, ouais, t'as un bon instinct, merde, je le sens pas, j'ai mal aux tripes, on va voir ce que t'as dans le ventre. En fait, toutes ces expressions, les gars, sont pas anodines. Si ces expressions existent, c'est parce que littéralement, ton corps est régulé par ce que tu manges, tu vois. La façon dont tu te sens, les maladies que tu vas avoir, les pensées que tu vas avoir, c'est littéralement tout part de ce que tu grailles. Ton système digestif, limite, c'est ton deuxième cerveau. C'est vraiment, c'est une dinguerie, tu vois. C'est limite, si ce n'est pas plus important que le cerveau, parce que quand tu manges n'importe quoi, t'as même plus accès à ton cerveau. Donc c'est limite la première barrière, tu vois. Donc le diable, il te dit, le premier truc, c'est la gourmandise, l'excès, le sucre. D'une part, il y a le fait de toujours céder à tes tentations. Ouais, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Bon, c'est pas très grave parce que si tu veux plus de viande, tu vois, ça va encore. Si tu veux plus de soupe, ça va encore. Si tu veux plus de fruits, bon, ça reste du sucre, c'est du glucose, c'est des pics de glycémie, mais ça va encore. Mais imagine quand tu veux plus de bonbons, tu veux plus de Kinder Bueno, tu veux plus de tout ça. Déjà, de base, t'as un problème avec la nourriture, tu veux toujours en manger plus alors que t'en as pas besoin. Et en plus, tu manges de la merde. Là, c'est bon, c'est fini pour toi. Tu as détruit ton système de dopamine et de récompense. Le besoin primaire physiologique pour lequel normalement tu n'as pas beaucoup accès. Tu es supposé apprécier de gras et tu es supposé manger lentement. Toi, tu t'empiffres comme un porc parce que tu y as accès gratuitement dans le néo-monde, le monde nouveau. Et voilà, le premier à vaincre, les gars, la gourmandise. C'est pour ça qu'il faut jeûner en fait. Jeûner, ça te remet en phase avec la satiété. Ça te dit, ok frérot, t'as accès à la nourriture maintenant gratuitement, t'as plus besoin de chasser, mais c'est pas pour autant que tu dois t'empiffrer. T'as accès à des trucs de fou, mais tu vas réussir à te retenir. Quand t'as dompté ce truc, tu passes au next level, clarté d'esprit, liberté de pensée. Donc ça c'est le premier les gars, gourmandise, l'excès de nourriture, et surtout manger de la merde, manger du poison. Parce que manger en excès c'est une chose, mais manger du poison en excès là c'est vraiment une dinguerie frérot. Et normalement on devrait nettoyer notre côlon, notre système digestif et tout le temps, tu vois. Moi je suis en train de le faire, j'ai fait déjà une purge à l'huile de ricin, et d'ailleurs, dans le livre, ils en parlent, la purge à l'huile de ricin, ils en parlent, l'ennemi du diable, les gars. La purge à l'huile de ricin, je pense que c'est vraiment quali, et vraiment, moi je pense que quand je l'ai fait, les gars, j'ai eu des sensations vraiment bizarres, mais j'ai vraiment expié des démons en moi, les gars. Vraiment, c'est une dinguerie. Je pense que j'en ferai 2 par an, et comme j'en ai fait une, maintenant je pense que la deuxième sera moins hardcore, j'espère. Mais je m'en bats les couilles, je la ferai dans tous les cas, frère, je dois me nettoyer. Et bref, un jour, je vous ferai peut-être une vidéo détaillée sur comment se déparasiter, se détoxifier, mais c'est compliqué, c'est long, il y a beaucoup de plantes et de molécules. Donc, premier truc, les gars, la gourmandise. Veillez à ce que vous mangez, les quantités que vous mangez, à ce que vous cédez à des plaisirs ou à des besoins et essayez de vous détoxifier à l'avenir. Deuxième truc, le sexe, les gars. C'est pour ça que la rétention séminale, c'est trop puissant. En fait, la rétention séminale, c'est pas tant que ça t'accumule de l'énergie, machin. Peut-être ça le fait, je sais pas, les gars. Moi, je suis pas dans mon corps en train de voir les flux énergétiques et à quel point la rétention, ça accumule ton énergie. Par contre, une chose est sûre, il y a plein de gens qui m'ont demandé, je vais répondre à cette question maintenant, à partir de combien de temps on peut estimer que ta rétention séminale, ça marche. C'est quand que tu as des résultats positifs, c'est quand que tu as des effets positifs. Il n'y a pas de temps, il y en a ça va leur prendre 10 ans, il y en a ça va leur prendre un mois, une semaine, ça dépend à quel point ton cerveau il est parasité par le sexe, mais en gros, on peut dire que tu as réussi ta rétention séminale quand tu n'as plus aucune pensée parasite dans la journée où tu penses au sexe pour rien, où tu penses à te BR, où tu penses à des meufs. Dès lors que tu peux passer une journée sans avoir la trique, à part si tu as croisé des meufs, là c'est normal que tu as la trique si tu en vois en vrai dans la vraie vie, et qu'elles sont fraîches et qu'elles te parlent et tout, vas-y, tu as des pensées, pourquoi pas. Mais par exemple, si t'es chez toi, que tu vas à l'école, tu parles pas trop à des meufs, tu rentres le soir chez toi, tu travailles, tu lis, etc. Si durant toute cette journée, tu n'as pas une seule fois l'envie de te dire putain, vivement ce soir que je me BR, ou j'ai envie de me BR, ou j'ai envie de voir des meufs, si t'as passé une journée sans ça, on peut dire que la rétention séminale, c'est bon, elle a porté ses fruits. Le but de la rétention séminale, c'est d'une part accumuler de l'énergie, certes, mais c'est surtout désexualiser ton cerveau. À partir du moment où ton cerveau, c'est bon, il est désexualisé, t'as plus envie de te pinouf H24 et t'arrives à penser clairement, c'est bon, on peut dire que ta rétention séminale est réussie. Et maintenant, tu peux rester dans ce truc-là. Et maintenant qu'elle est réussie et que tu as libéré un champ des possibles, beaucoup de temps de pensée que habituellement tu pensais pour faire de la merde, et ben là, c'est le moment d'utiliser toute cette énergie de pensée vers des bonnes choses. C'est bon, tu as enfin libéré ton esprit des pensées sexuelles, tu peux enfin penser à devenir riche, penser à devenir musclé, penser à apprendre à te battre, apprendre à lire des choses intéressantes. Donc c'est là maintenant que tu dois rediriger tout l'espace que tu as gagné de temps pour le rediriger. Et ça, les gars, c'est expliqué dans mon guide de la rétention séminale. Ça fait longtemps que je vous en parle. Le poteau qui design ça, il prend, je sais pas frère, ça fait 10 ans, il met 10 ans, et je sais pas, bref. Dans tous les cas, ça sortira dans mon school en même temps. Dans mon school, il y aura ce truc-là, il y aura la rétention, le PDF, et il y aura la vidéo qui t'explique tout à côté, tu vois. Parce qu'entre temps, j'ai appris des choses, donc j'ai fait une vidéo en plus accompagnée du PDF pour t'expliquer les bails. Et le troisième, les gars, celui qui me concerne le plus, et celui que maintenant je vais faire attention, parce que peut-être tu ne l'as pas remarqué, mais là je m'exprime d'une manière un peu plus claire. Je prends mon temps, j'ai pas perdu mon timbre de voix, j'ai gardé ma voix normale. Et toutes ces choses, c'est parce que je suis en train de prendre en compte de plus en plus ce truc-là. Parler lentement, c'est parler de manière mesurée. Lorsque tu parles lentement, c'est que tu sais ce que tu vas dire. Quand tu parles trop rapidement, tu laisses ton cerveau dire tout ce qu'il va dire sans même mesurer tes paroles. Et le troisième truc du diable, les gars, donc on a dit le premier, la gourmandise en excès. Bah du coup, la gourmandise, c'est déjà un excès. Hein. Le sexe, la luxure en gros. Et le troisième, donner ses opinions en public alors qu'elles sont infondées. Donner son opinion aux autres alors qu'elles sont infondées. Elles sont pas réfléchies, c'est pas vraiment la vérité, parce qu'il n'y a pas vraiment de vérité,
mais genre tu laisses pas l'opportunité aux autres de dire qu'est-ce qu'ils pensent, parce que toi t'as raison, t'as la bonne réponse. Bah moi ça me concerne totalement les gars. Moi j'ai tout le temps appris plein de choses, et après je venais vous les redire directement, ouais c'est bon j'ai appris un truc les gars, c'est bon j'ai la vérité. Ou genre sur tous mes TikTok, sur mes vidéos et tout, je disais que c'était moi qui avais raison, c'était moi le plus beau, c'était moi le plus fort, tous ceux qui pensent comme ça c'était des golemons. Bah c'est bon les gars, moi j'ai eu la remise en question qu'il me fallait. Donc vous l'aurez compris les gars, moi mon truc principal à régler maintenant, parce que moi la gourmandise et la luxure c'est un truc que j'ai réglé depuis assez longtemps, tu vois, j'arrive à facilement me détacher des femmes, bien que récemment j'ai quand même eu des envies, tu vois. Et la gourmandise c'est pareil, moi je peux jeûner 2 jours, je peux jeûner un jour, je peux manger, je peux être avec ma famille, ils mangent tous des gâteaux, et moi je mange que des bonnes, des choses saines. Donc moi, pour moi, c'est réglé. Maintenant, ce que je dois régler, c'est arrêter de donner son opinion aux gens comme si c'était une vérité absolue, parce qu'en fait, avec ça, tu crées des non-libres penseurs. Je te disais en fait qu'au début, le diable, la dérive, c'était ceux qui ne savaient pas penser librement. Ils devaient penser par autrui. Donc si toi, tu t'imposes en tant qu'étendard de vérité, bonjour, c'est moi qui ai la vérité, j'ai raison sur tout, écoutez-moi, tous les autres sont des bouffons, et bah tu vas égarer des gens. Et en vrai, ceux qui me disaient, les musulmans 2.0, qui me disaient ça, ils ont raison, tu vois. En fait, c'est pas que j'égare des gens, parce qu'en vrai, c'est bien, moi, j'ouvre les gens à penser autrement que par l'islam. Donc en vrai, moi, ce que je faisais, c'était pas dégueu non plus. Mais par contre, faut que je reste nuancé, que je leur dise, moi c'est mon avis, tu vois, t'en fais ce que tu veux, tu me suis si tu veux, mais je te donne juste mon avis et tu te fais le tien avec ça. Faut pas égarer les gens en leur disant, moi j'ai la vérité. Tu peux donner ton avis, si tu estimes qu'elle est fondée, tu l'expliques pourquoi, si elle est infondée, tu précises au moins à la fin de ton TikTok ou de ta vidéo tu précises dans ta discussion que t'es au courant que t'as pas la science infuse, que t'es juste un mec qui fait des recherches et que s'il veut suivre ton opinion, il peut la suivre, mais voilà, tu vois, il se fait la sienne. Donc voilà, les trois trucs, les gars, dans lesquels s'immisce le diable les plus importants, la gourmandise, le sexe et le fait de donner son opinion à tout va sans connaître la vérité. Et là, tu comprends en fait que les prédicateurs religieux, comme on aime bien les appeler, tu sais, les imams, les prêtres, etc., bah, en fait, ils y connaissent pas grand chose, tu vois, ils peuvent pas avoir la vérité en fait. C'est pas empirique, personne n'a rencontré Dieu, on peut pas savoir à quel point il existe, où il est, etc. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner des conclusions et des hypothèses. Donc quand eux ils te disent ouais j'ai la vérité, écoute-moi, bah tu te rends compte que bah ils sont déjà avec Shaitan alors que de base ils pensent être pour Dieu. Donc maintenant les gars, je vais vous donner les trois clés, non les quatre clés. Les quatre clés pour défoncer Shaitan, frérot. Pour être plus malin que le diable, mon gars. Pour être plus malin que le fucking devil, ma gueule. Smarter than the devil, motherfuckers. Motherfuckers, motherfucker. Les frères, premier, autodiscipline. Une fois de plus, c'est que des trucs, ça va être compliqué pour toi parce que toi, t'es peut-être dans un brouillard mental. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de puber mon coaching. Je fais des accompagnements pour aider les frérots sur 30 jours. 30 jours pour enlever toutes tes mauvaises habitudes basées sur la PNL, justement, la programmation neurolinguistique. Genre les 6 premiers, bref, je te détaille pas le protocole, mais en gros, j'ai un protocole exact sur 30 jours qui te permet de laver toutes tes mauvaises habitudes de merde, la pignouf, le scrolling, et remplacer toutes ces habitudes de merde par des vraies habitudes comme je t'ai expliqué. Donc maintenant, je te parle des 4 trucs. L'autodiscipline. Tu dois arrêter de compter sur les gens pour te discipliner, ton prof, ton père, ta mère, tes grands frères, tes potes pour aller à la salle. Ouais, s'il n'y a pas mes potes, je vais pas à la salle, j'ai besoin de me faire accompagner. Tu dois te discipliner toi-même. En fait, quoi qu'il se passe dans ton environnement, dans les événements de ta vie, tu dois te dire, je vais là-bas quoi qu'il se passe. Je dois réviser 1 heure quoi qu'il se passe, je dois aller à la salle aujourd'hui quoi qu'il se passe, je dois m'inscrire dans un sport de combat quoi qu'il se passe. Si je veux trouver une femme, je dois m'élever socialement quoi qu'il se passe. Tu comprends qu'en fait, tout dépend de toi, tu dois t'auto-discipliner. Donc ça, c'est l'ennemi du diable. Les gens qui sont disciplinés et qui n'attendent pas des gourous parce qu'ils sont libres penseurs, ça, c'est l'ennemi du diable. Le deuxième truc, avoir un but déterminé. Déterminé, en fait, les deux vont en un. Avoir un but déjà, il faut que tu trouves un but dans ta vie, même s'il n'est pas final, hein. Ça peut être un premier objectif déjà, devenir musclé par exemple, lire des livres de ouf, n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux, tu trouves un but. Et ensuite, il faut que ce but soit déterminé, il faut qu'il y ait une raison à ça, pourquoi tu fais cette chose-là, et déterminer pourquoi, parce qu'il te faut de la détermination, une détermination ardente. Pourquoi? Parce qu'on va en venir au troisième truc, c'est ce qui est l'échec. Le diable va te faire vivre des événements. Le diable ou l'univers ou n'importe quoi, le hasard ou ce que tu veux, il n'y a pas de hasard, mais on se comprend. Tu vas voir ça comme un échec et tu vas avoir envie d'arrêter. Maintenant, tu dois avoir la détermination de surmonter les périodes de creux, les périodes de plat, les périodes où tu ne progresses pas trop, les périodes de doute. Ça, c'est ce que tu considères être un échec. C'est pas un échec, c'est juste un événement pour voir si tu vas continuer. Si tu es déterminé à continuer, bah, tu vas progresser et utiliser cet échec pour en faire une victoire. En fait, un échec, c'est juste un moyen de reprogrammer ta vision des choses. Moi, les gars, pour ceux qui ne savent pas, je me suis fait bannir de TikTok à 13 000 abonnés, j'ai même pas eu le temps de retirer d'argent. J'aurais pu voir ça comme un échec, arrêter et me dire ok TikTok c'est pas pour moi, je peux pas être sur la plateforme, ma personnalité elle colle pas avec les règles du monde, je suis trop subversif, blablabla, je dis trop de vérité MDR. J'aurais pu me dire tout ça et me dire ok c'est fini pour moi les réseaux je peux pas. Eh ben non mon frérot j'ai réorienté mon contenu. J'ai fait du contenu plus bienveillant, j'ai arrêté d'être virulent, j'ai arrêté de vouloir imposer ma vérité à tout le monde. Et là je suis en train de prospérer, je me fais pas bannir, je me suis fait signaler aucune vidéo, il y a aucune vidéo qui a sauté depuis que j'ai recommencé mon compte, là j'arrive bientôt au 10K, la consécration les frères. Et du coup, j'étais déterminé, j'avais un but, vivre d'Internet, faire de l'argent avec Internet. J'aurais pu considérer mon bannissement comme un échec. Bah non, je l'ai vu que, je vais pas te mentir, le premier jour, c'était un échec total. Hein. J'étais pas bien, tu sais, j'avais le seum.
Mais j'ai vite rebondi et j'ai commencé à recréer du contenu très rapidement pour remonter très rapidement. Et là, on est 2-3 mois plus tard et c'est bon, tu vois, j'ai mérité ce que j'ai gagné grâce à ma détermination. J'avais un but et j'avais une détermination, un but déterminé. Et le troisième, du coup, qui est la transition, c'est voir tous les échecs comme une victoire. Tout ce dans quoi tu échoues, dis-toi que c'est juste un événement, c'est pas un échec en soi. Toi, tu vois ça comme un échec parce que ça te saoule sur le coup, mais si tu vois ça comme un moyen de progresser, ça va direct aller mieux. Ah, j'ai eu 8 en maths, merde, c'est un échec, je suis dans la merde. Bah non, frérot, parce que ça veut dire que tout ce que tu as à faire, c'est plus réviser pour la prochaine fois, tu auras 12. Et quand tu auras 12, une fois de plus, c'est ni une victoire ni un échec, c'est un événement qui montre que si tu peux passer de 8 à 12, tu peux passer de 12 à 16 et de 16 à 20 sur 20. C'est juste ça, en fait, toute ta vie, tu vois ça comme des échecs, alors qu'en fait, c'est juste des événements. Et si tu es déterminé à surmonter ces événements et t'en servir comme une base de progression, comme un tremplin, comme un support en crypto-monnaie, comme on appelle ça, tu vois, il y a des supports de résistance, des plafonds et tout. Bah, tu vois, et là, il y a un support de résistance, merde, ça bloque. C'est pas un échec, c'est un événement pour rebondir encore plus haut. En vrai, les gars, je suis en train de tout whipping parce que j'avais lu des trucs comme ça, mais t'as compris. Et le quatrième, les gars, c'est la libre pensée. La libre pensée, les gens qui pensent librement, qui pensent par eux-mêmes, les gens qui ne pensent pas par cette religion m'a dit que c'était pas bien, donc c'est pas bien. Cette personne m'a dit que c'était pas bien, donc c'est pas bien. Cette personne m'a dit que ça c'était bien, alors que c'est bien. Cette personne m'a dit que j'allais en enfer si. Bref. Toutes ces choses. D'ailleurs, parlons très rapidement de ça. Non, on va parler de ça juste après, tiens, c'est pareil, c'est parfait. Donc t'as les 4 trucs pour déjouer le diable. Autodiscipline, but déterminé, l'échec. L'échec vu comme une victoire plutôt, et la libre pensée. Maintenant, t'as plein de choses par lesquelles s'immisce le diable. Plein de petites. C'est des sortes de péchés, des sortes de faits de péchés. Je te les donne très rapidement, je te les cite, et après je vais en aborder qu'un, parce que sinon ça va être trop long, les gars. Il y a la peur, la superstition, l'avarice, la cupidité, la luxure, la vanité, la colère, la vengeance et la paresse. Bon, la paresse, ça rejoint la procrastination. La vengeance, on va pas en parler plus que ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. La colère, tu sais que bon, la colère, il n'y a aucun bénéfice d'être en colère, à part pour te défendre à la limite, pour te protéger, mais voilà. Vanité, le fait de. Bref. Je vais aborder ce qui m'intéresse le plus. La luxure, on a déjà parlé. Donc la superstition et la peur. La superstition, j'en ai déjà parlé aussi. Donc la peur, les gars. La peur, on va parler de la peur et des religions. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, les religions jouent contre Dieu et jouent avec le diable. En fait, les religions, la première chose qu'on t'apprend quand t'es tout petit, c'est qu'il y a l'enfer et le paradis. Et que si tu veux remonter au paradis, tu dois être gentil. Si tu veux pas aller en enfer, tu dois pas faire ça. Le problème, c'est que tu commences directement avec la peur de ne jamais aller au paradis et la peur d'aller en enfer. Alors les religions, ils commencent leur enseignement par t'expliquer que t'es dans la merde. En fait, concrètement, tu vas devoir te battre toute ta vie pour avoir accès au paradis et tu vas devoir courir comme un mec en manque. Putain, ils sont vraiment nuls en vrai. Ils sont vraiment gaze, les gars. Une fois de plus, j'ai pas la vérité absolue. Tu vois, troisième truc, donne pas ton opinion sans fondement. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls? Qu'est-ce qu'ils sont nuls? En fait, pour obtenir des choses et manifester tes désirs sur terre, tu ne dois pas raisonner le manque, tu dois raisonner l'abondance et le désir. On t'apprend que pour aller au paradis, tu dois raisonner en manque. Tu dois tendre les mains comme ça. En islam, tu tends les mains comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. T'es dans le manque, on va rien te donner dans ce manque-là. Attention Hakim, tu commences à devenir un peu virulent, tu commences à plonger dans tes travers. Et on t'apprend que tu dois craindre l'enfer, les flammes ça brûle, le feu c'est pas bien, ça fait mal, si tu fais ça tu vas en enfer. Donc on te donne la porte d'entrée à la religion, c'est la peur concrètement. La peur et le manque. Le manque de ne pas avoir le paradis, la peur d'aller en enfer. Je sais pas si tu te rends compte la dinguerie. Donc dès le début, les gens qui enseignent la religion, ils sont directement dans le camp du diable sans même se rendre compte, frère. Parce que le diable, la peur c'est son terrain préféré de tous. La peur de grossir, la gourmandise, la peur de ne pas réussir à céder, la peur de jamais avoir de sexe ou d'amour, bref, toutes les peurs, en fait, le diable kiffe la peur. Et les religions, ils te font que de la peur, ils te font jamais de la bonté, ouais, tu te sens bien. Après, bien sûr, il y a une partie, ouais, fais confiance en ton créateur est miséricordieux, bien sûr, mais le problème c'est que, une fois de plus, je t'avais dit quoi? Autodiscipline et libre pensée. Toi, tu t'en remets à un créateur qui est dans l'univers, tu sais pas où il est, tu vois, au lieu de t'en remettre à toi et ta libre pensée et de comprendre que le créateur il est en toi, tu es créateur de ta vie. En fait, les gars, nous les humains, nous sommes créateurs et créatures. Nous sommes les créatures de la conscience ultime qui est Dieu, la conscience infinie, et nous sommes les créateurs de notre propre 3D, notre vision ici concrète, notre vie de zéro à notre mort, tu vois, notre naissance à notre mort. Nous sommes les créateurs de notre vie. Tu es créateur et créature en tant qu'être humain. Je commence de plus en plus à le comprendre. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Une fois de plus, je t'ai donné vraiment plein d'enseignements et plein de clés pour sortir du diable. Là, on arrive à la conclusion. Donc là, tu t'es sûrement reconnu plein de fois dans les 98%, tu vois, de la procrastination, mal utiliser son temps, manger n'importe quoi, avoir des pensées obscènes, donner son opinion à tout le monde en pensant que c'est la vérité parce que, oui, les autres sont des PNJ, moi je consomme du Raptor Dissident, je consomme du Hakim Zwar. Je suis pas un... Je suis un libre penseur, je suis pas un PNJ. Bah, je pense que tu t'es reconnu dans plein de ces comportements et je pense que tu fais partie des 98%. Est-ce que je fais partie des 2%? Je pense que je m'en approche très fortement. Si tu as besoin de te faire accompagner par mes soins, par mes propres soins, tu as dans mon lien un truc pour réserver un appel. Tu réserves un appel, on discute de ton diagnostic.
L'appel est gratuit, par contre le but c'est comme de te lancer, donc les gars, moi je prends que ceux qui sont prêts à passer à l'action. Je vais le voir très vite au début de l'appel à quel point t'es venu pour discuter avec moi ou à quel point t'es venu pour passer à l'action. Donc j'ai envie de dire, ne passe pas pour un idiot, parce que là les gars je fais le clown mais en appel je suis un mec sérieux et professionnel. Quand on s'appelle, le but c'est de diagnostiquer et de régler tes problèmes. Si tu m'appelles et que c'était juste pour discuter avec Hakim Zouar, 2000 abonnés, on va s'en passer mon frérot, bien que je kiffe discuter avec vous les gars sur mon Discord, ça m'arrive souvent de vous répondre, je fais des lives et tout, il y aura des lives aussi sur mon school après, tout ça pour te dire, si tu veux passer au next level, abonne-toi déjà et contacte-moi au besoin. À la prochaine mes frérots, que Dieu vous bénisse mes gars Joe, devenez des monstres, vous êtes créateurs de votre réalité, arrêtez de croire que c'est quelqu'un qui doit décider pour vous, arrêtez de dépendre de quelque chose, c'est vous et vous seul qui allez manifester et façonner votre vie 3D ici-bas.